السلام عليكم جماعة الخير. السلام عليكم كهينة. بس on va parler de l'Iran là. Frère, Alan, comment vas-tu? ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça fait longtemps, j'avais pas vraiment beaucoup de temps en ce moment. Ouais, c'est pas grave. Même les lives matinaux, il y avait pas. Mais là, il y a plein de trucs à dire là par rapport à l'Iran. Je sais pas si tu as suivi l'actualité. Est-ce que Oui, je peux te laisser introduire, parce que j'ai besoin de faire ma prière. bien sûr, Je te laisse introduire. bien Le sûr. temps que les gens arrivent et on continue, Inch'Allah, on va essayer de... voilà. Et je sais pas si tu as vu mon article que j'ai fait sur Macron et la position française, Ouais, qui ouais. est... Tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu, mais il est juste. Mais qu'est-ce que. Enfin, en Ouais. fait, il Bah, me. Comment te on va en dire? parler, on va en parler. Il Mais va- moi, je sais pourquoi est-ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Et on va proposer une analyse. Je te laisse peut-être planter le décor, donner les derniers développements, et moi j'arrive, je fais ma prière, ça c'est Ouais, important, et je j'arrive. t'en prie. Mais moi, je vais balayer large, hein. On reviendra spécifiquement sur cet article où tu exposeras les faits, mais je vais balayer large. Juste salam azoul à tous en bas dans les commentaires. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je voulais juste vous donner quelques informations donc, qu'on glane en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, on a effectivement un conflit qui entre maintenant dans son mois de guerre, qui effectivement tourne à l'avantage de l'Iran, ça c'est à saluer, et qui effectivement pousse le monde à être au bord de la rupture économique. On a notamment eu des informations, enfin des alertes importantes. Hein, c'est l'Asie qui souffre grandement de rupture d'approvisionnement en hydrocarbures, puisqu'elle dépendait déjà très largement à 95% du Moyen-Orient pour subvenir à ses besoins. Et on a également de l'autre côté l'Europe, hein, la Commission européenne, qui d'un autre côté a exhorté les peuples européens à désormais davantage travailler en télétravail, à limiter les déplacements, que ce soit en voiture ou en avion, parce que la crise va effectivement s'inscrire dans le temps et c'est une certitude absolue. On a également l'annonce d'une adresse à la nation qui sera faite par le clown de Washington ce soir. Donc, je présume qu'il va annoncer effectivement le déploiement de troupes en Iran. Je vois pas d'autres annonces potentielles autres que celle-ci. Les troupes sont déjà sur place, donc il va juste effectivement annoncer l'entrée en guerre de son pays en Iran. Et de l'autre côté, on a effectivement Isabelle, hein, qui commence à paniquer sérieusement, puisque l'Iran a détruit ce qu'on appelle des cibles stratégiques, hein, qui rendent quasiment invivable son pays. On n'est pas encore au point de bascule, mais on s'y approche dangereusement. C'est-à-dire que c'est un pays qui aujourd'hui se retrouve non seulement sous les bombardements intensifs, mais ça, ce n'est que justice après ce qu'ils font subir à de grandes villes iraniennes, dont Ispahan, hein, qui est juste une ville magnifique qui a été quasiment rasée sur sa partie ouest hier soir, avec des sites millénaires, hein, qui ont disparu. Ça, c'est la spécialité, bien évidemment, de l'entité et des États-Unis, hein, c'est-à-dire d'effacer toute identité, toute archéologie, de manière à dire que ces peuples n'ont jamais rien fait et n'ont jamais, enfin, ils ne représentent aucune civilisation, c'est leur spécialité. Ils le font partout où ils passent, au Liban, à Gaza, en Iran, en Irak. Ça, c'est vraiment en Libye. Voilà, une tactique récurrente chez eux. Et effectivement, ils reçoivent une réponse extrêmement virulente de l'Iran qui, toute la soirée avec le Hezbollah et maintenant aussi les Houthis, frappe sans relâche l'entité. On a également des sites extrêmement stratégiques qui sont atteints. Je vous le rappelle, hein, on a la destruction du plan de dessalement le plus important d'Isabelle, qui représentait 60% de l'eau consommée. On a également la destruction totale de la plus grande centrale électrique d'Haïfa, enfin d'Israël, qui était à Haïfa, qui a été détruite. On a également le port d'Haïfa et notamment les raffineries d'Haïfa qui sont désormais non opérationnelles.
et les plans de comment ça et les sites de production gazier et pétrolier qui sont quasiment à l'arrêt. Et bien évidemment l'aéroport Ben Gurion qui a été maintenant détruit à plus de 70%. Il reste encore opérationnel sur 30% de sa surface, mais il devrait effectivement d'ici peu fermer complètement. L'Iran a également commencé aujourd'hui à cibler les entreprises américaines partout au Moyen-Orient, pas que au sein de l'entité. Donc elle a annoncé effectivement hier qu'elle allait désormais considérée comme cible stratégique puisqu'elle participe au conflit sous forme d'IA et d'outils et de technologies diverses et variées à la guerre en Iran, mais aussi à Gaza. Donc on parle ici d'Amazon, on parle de Microsoft, Microsoft dont le siège avait déjà été détruit, mais il y a d'autres filiales à travers le Moyen-Orient qui sont visées. Il y a également donc Amazon, Google, Nvidia et toutes ces entreprises-là de high-tech qui sont désormais dans la ligne de mire de l'Iran, qui vient d'ailleurs il y a 3 heures de détruire le siège de Batelco, une autre entreprise aussi américaine. Il y a aussi toute la partie manufacture d'Amazon qui a été détruite par l'Iran il y a à peine 3 heures. Voilà, donc ils continuent et ils font très bien leur travail. À noter aussi que l'Iran a déclaré hier soir, enfin ce matin très tôt, vers 2 heures du matin, que la loi inique qui a été adoptée par la Knesset concernant l'assassinat de prisonniers palestiniens, bien évidemment prisonniers sans jamais avoir été jugés ni comment ça, donc n'avoir jamais été jugé par un tribunal et encore moins auprès de qui on n'a jamais présenté de charge. Hein. On parle ici de 12 500 prisonniers, mais qui sont pour moi des otages, puisqu'ils ont fait l'objet d'aucune charge. Et pire que ça, on a parmi malheureusement ces 12 500 des femmes et plus d'un millier d'enfants, dont le plus jeune a 3 ans. Donc l'Iran a fait le communiqué suivant: si les prisonniers palestiniens sont exécutés, eh bien les prisonniers américains seront exécutés, que parmi ceux qui ont été appréhendés, que ce soit au Liban, en Irak, en Iran aussi. Donc ils vont effectivement rendre coup pour coup, ce qui est vraiment comment ça, un acte très 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 bienvenu, parce qu'on a vraiment besoin de sauver ces gens, ce peuple palestinien qui franchement subit jour après jour. Voilà, je voulais également vous dire que là, c'est tombé il y a 27 minutes via le porte-parole de l'armée iranienne. 37 soldats américains ont été tués aux Émirats arabes unis et un pétrolier qui s'appelle le Aqua 1 a été coulé dans le golfe Persique. Voilà, on sait également que les États-Unis ont dépêché un 3e porte-avions après l'Abraham Lincoln et le Ford, hein, qui sont au garage désormais. Donc c'est le George Bush, hein, qui arrive en mer d'Arabie. Donc on verra bien s'il finira comme les deux autres. On a également comment ça, une autre information, c'est que il semblerait que le Mossad, donc maintenant, est en train de menacer de bombarder à l'arme nucléaire le Pakistan et l'Iran dans la même frappe. On verra bien ce qu'il en est. Sur ce sujet précis, la Chine hier est montée au front après la Russie il y a la semaine dernière. La Chine a averti que aussi Israël bombardait n'importe quel autre pays. N'importe quel autre pays, Iran compris, Israël n'existera plus en tant qu'État. Donc voilà, donc ça c'est un bon levier. L'autre point également, l'Iran a averti assez fermement la Grande-Bretagne, donc qui participe, sans le dire, en démentant officiellement à la guerre qui est faite contre l'Iran, en disant que désormais Téhéran considérait toute base britannique comme étant une cible légitime, puisqu'elle participe activement à la guerre en Iran.
Ensuite, quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? Oui, on a concernant la France, puisque là on va revenir sur l'Hexagone. Concernant la France, alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais la France a refusé comment ça, aux avions militaires transportant du matériel militaire à destination d'Israël de survoler son sol, ce qui est un peu hypocrite, hein, parce que parallèlement à ça, ils autorisent par exemple les ravitailleurs américains à atterrir sur la base d'Istres dans le sud de la France. Mais bon, donc ils ont tenu ce discours-là. In fine, la France a ni plus ni moins s'est vu notifier par Israël hier soir que l'entité génocidaire, que désormais tous les accords de défense avec la France sont suspendus et qu'il n'y aurait plus de vente d'armes de la part d'Israël. Donc on apprend via ce communiqué aussi que Israël fournit des armes à la France. C'est assez intéressant. Donc c'est qu'il y a il y avait un véritable partenariat stratégique dont on n'était pas au courant. Et donc désormais tous ces accords de défense sont rompus. Voilà. Voilà ce que je voulais dire et j'ai Ben peut-être redit. merci beaucoup, ma sœur Karina. Bienvenue. Merci beaucoup pour cet exexum très précis. مرحبا بك خويا Samir. Donc moi, ce qui لا m'intéresse, بالقسم السلام عليكم Sahid ورحمة Habibi, الله moi, ce qui m'intéresse en fait, tout ce que tu as dit est très précis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la posture française. Parce que en analysant ce que fait Macron, Macron n'est pas connu pour être quelqu'un de très courageux, hein. Macron n'est pas Villepin et encore moins Chirac. Donc le fait qu'il s'oppose, il s'est opposé quand même au survol d'avions américains et israéliens sur le territoire français. Euh, pour moi, ce qu'a fait Macron représente pour moi un vrai point d'inflexion. Comme on dit en arabe, l'ortat inhitaf. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, Trump a encore annoncé que les Iraniens l'auraient contacté pour demander à arrêter la guerre. Je ne sais pas si tu l'as dit, Kahina, et les Iraniens ont Non, démenti. je l'ai pas Voilà. dit, mais Voilà. oui, Mais les Iraniens ont démenti. Donc là, oui, on les voit que, Iraniens restent droits dans leurs bottes, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils arrêteront voilà, la guerre quand ils décideront de voilà, l'arrêter. Mm. exactement. Donc là, on voit que Trump euh, veut se créer une victoire tactique alors qu'il a perdu stratégiquement. Ça, c'est clair et net. En termes militaires, c'est clair. Trump a menacé quand même de sortir de l'OTAN. Je ne sais pas si vous le savez, mais et là ce soir il y a un discours qui est très attendu où il risque d'annoncer la sortie des États-Unis de l'OTAN. Et Trump risque d'annoncer aussi ce soir l'arrêt de la guerre. C'est-à-dire que c'est la première fois. C'est-à-dire De Gaulle, ce que disait De Gaulle disait les guerres, on sait quand est-ce qu'on les commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça s'arrête. Parce que par définition, une guerre, quand elle doit s'arrêter, il faut que toutes les parties soient d'accord pour que ça s'arrête. Parce que c'est trop facile d'attaquer l'Iran quand Israël le veut et de pouvoir décider de la fin de la guerre. Donc ça, je pense que les Iraniens ont fait une erreur stratégique au mois de juin 2025 et cette erreur ne risque pas va pas se répéter. Donc je pense, moi, mon analyse, c'est que la posture française, elle marque la fin d'une époque, la fin de l'hégémonie américaine. Et les Français ne veulent pas se brouiller avec les Iraniens, notamment par rapport au détroit d'Ormuz. Parce que les maîtres du détroit d'Ormuz, ça restera les Iraniens. Donc eux, ils sont dans une posture, ils essayent d'avoir une certaine neutralité. Ils ont compris que les Américains vont se désengager. Et quelque part, je pense que ça va pousser peut-être les pays du Golfe à entrer en guerre parce que moi, je vois pas les Iraniens s'arrêter. Je pense que quand bien même Trump annoncera l'arrêt des hostilités, je pense que les intérêts américains continueront d'être ciblés. Euh, donc voilà, donc je pense que là, que ce soir, on peut dire que les États-Unis ont essuyé une défaite stratégique qui va marquer la fin vraiment de l'Empire. C'est-à-dire que quand je dis la fin de l'Empire, c'est que les Américains, l'État américain qui se croyait,
enfin, qui agissait comme un État hors norme, hein, donc qui pouvait dicter sa loi aux quatre coins du monde, imposer, salam alaikum khoya Fatah, imposer le dollar dans les transactions, tout ça c'est terminé. Ça on peut le dire, c'est terminé. C'est Oui, non, terminé. là, je suis entièrement d'accord avec Voilà, toi. c'est terminé. Et après, ils pourront toujours, parce que ça, les États-Unis, ça Ça reste. dépend des pays, Belgassama. Il y aura Ça des dépend pays des qui vont se pays, ça dépend, libérer ça et d'autres, dépend, ils vont rester soumis exactement. à... Mais ce que j'essaye de dire, c'est que, vous savez, un empire, pour qu'il puisse exister, il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle une convergence d'intérêts. Il faut que tout le monde soit gagnant, tu vois. Bah oui, Là aujourd'hui, bah, et c'est comme ça quand tu regardes l'Empire romain, ouais, bien sûr. et tous En les fait, empires, souvent, les empires, quand ils sont dans leur voilà, summum, c'est les autres qui essayent d'être Je rappelle, intégrés dans leur système pour je qu'ils rappelle juste exactement. une chose, bénéficient. hein. Il n'y a Mais dès le aucun moment empire, qu'un il y a empire il aucun devient réel empire. prédateur, c'est là où Non, ça commence à devenir Ouais. compliqué. ouais, Moi, je voulais juste rajouter un point. Il n'y a aucun empire mais j'avais pas terminé, mais c'est pas grave, allez-y. Non, je voulais juste te dire qu'il n'y a Allez-y. aucun empire qui a subsisté sans avoir le contrôle de la Mésopotamie. Je dis ça, je dis rien. Oui, bien sûr, bien sûr, ça c'est une réalité historique. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les empires en général, si vous parlez de l'empire perse, si vous parlez de l'empire d'Alexandre le Grand, enfin l'empire chinois, l'empire japonais, tous les grands empires que ce monde a connus, euh, s'ils ont pu exister dans la durée, c'est qu'il y avait une sorte de convergence d'intérêts. كما نقولوا احنا في الجزائر كل وكل. Une Voilà, sorte de pax, c'est ce qu'on appelle la Barakallahu fik. pax. Voilà, la Pax, c'est la paix en latin. Donc, Voilà. donc là, les États-Unis aujourd'hui, ils ne sont plus dans une relation gagnant-gagnant. Ils essaient d'imposer une hégémonie qui, 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 euh, qui porte atteinte, qui cause du tort à d'autres parties. Et malheureusement pour eux, ces partis-là, quand on parle de la Chine, de la Russie, sont de plus en plus puissants. Et je ne sais pas Ouais. si vous avez analysé l'attaque contre les AWACS américains Ah en Arabie ouais, ouais. Saoudite. Ouais. Là-dessus, moi j'ai vu quelques analyses et je parle un peu avec mes modestes connaissances. Je peux vous dire que les Iraniens sont aidés. Et ils sont aidés parce Bah que oui, il y a je les ne sais pas Chinois si vous derrière, il y a les imaginez Chinois et les Russes. Bah oui. taper des avions à une précision de moins d'un mètre. C'est une Bah oui. technologie. Ils ont été aidés par les Chinois, je ne sais C'est pas les si c'est les Chinois, Chinois ou les Belgassem, Russes. c'est les Chinois qui Donc donnent la précision de. voilà. Donc là, aujourd'hui, l'Iran n'est pas seul. Et quelque part, les Russes sont en train de se venger. Bah oui. Il faut comprendre, les Russes, ils se vengent contre les Américains, contre les Tout le monde Occidentaux. règle ses comptes. Ah oui, voilà. Donc, je pense que les Iraniens vont continuer. Moi, je ne les vois pas du tout s'arrêter, même si Trump voudrait que ça s'arrête. Là, je sais pas, sur TikTok, on voit beaucoup des vidéos d'Israéliens, et c'est des campagnes payées, hein, qui font des chansons pour dire qu'ils sont contents et que Dieu va et que dans chaque malheur, ça, comme Dieu, il les aime, il y aura mieux. Moi, je sais pas si vous voyez, hein, en ce moment, il y a une campagne, c'est Ouais. financé. Quand il y a ce genre de choses, c'est payé à des, voilà, bon, d'accord? Donc ça veut dire que le moral est au plus bas et que le front intérieur sioniste est complètement effrité, d'accord? Et que les Iraniens surtout font super mal, d'accord? Bah oui. Voilà, là, il n'y a pas besoin. Voilà, je te laisse peut-être Samuel, après on prend d'être, s'il y a Ouais. des gens qui veulent intervenir et Neymar Enfin, Babek. t'as raison, ce que tu disais, ce qu'a dit la sœur auparavant. Euh, Tu sais, la différence entre aujourd'hui et 2001 et 2003, ou même la décennie des années 90, où là, les Américains, ils étaient tout seuls, c'est que le rapport de force était totalement dans la faveur des États-Unis. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment une puissance. Aujourd'hui, le bloc eurasiatique, il a pris de la puissance. Ils se sont réarmés. Ils ont fait des sauts qualitatifs. Par exemple, la Chine a fait des sauts qualitatifs vraiment impressionnants sur le plan de la technique, hein, sur le plan militaire. Et on commence à le sentir.
Voilà. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Belgacem, moi je pense qu'il y aura des pays qui vont se libérer, de sortir, mais je pense qu'il y aura d'autres pays qui resteront soumis. Voilà. Pour encore quelques années. Par exemple, comme les pays du Golfe, ils ne pourront pas sortir facilement. Même une partie de l'Europe. Euh, voilà. Après, À ce sujet, je voulais juste rajouter des points deux points très intéressants. Après, malheureusement, je vais devoir vous laisser. Il faut quand même noter, il y a des progrès. Il y a deux progrès notables. Il y a le Qatar qui refuse désormais, qui a annoncé officiellement qu'il n'accepterait plus de base américaine sur son sol et qui réclame l'avion qu'ils ont offert à Trump. Et il y a l'Arabie Saoudite qui a annulé tous ses accords de défense avec les États-Unis et qui a annoncé de manière publique qu'il n'achèterait plus d'armes américaines. Et moi, je vous le dis, le Moyen-Orient tel que vous le connaissez aujourd'hui n'existera plus après. Donc, vous voyez ces États, vous avez plein de petits États là. Ces États-là n'existeront plus après. Il y aura ce qu'on appelle une modification géographique de la carte du Moyen-Orient. ouais, Ça mais ne d'après, restera pas comme ça. après, c'est Voilà, comment je l'Iran, redescends. il va les gérer. Parce qu'il faut bien comprendre. Merci, Kaina. Merci beaucoup, Je Ouais, ma redescends. sœur. merci, Merci, à très Merci. bientôt. merci, Tu as des contraintes. Ouais, merci. merci, c'est très intéressant. Elle nous a Ouais, fait quand même une très belle introduction ouais. En pour nous planter. réalité, pour continuer dans la lancée de ce que disait la dame, il faut bien comprendre que l'Iran a toujours été une grande puissance en Moyen-Orient. Toujours. Enfin, au moins depuis voilà, les Non, Séfévides. non, tu peux dire depuis toujours. Enfin, c'est Ouais. un empire, hein. Enfin, il y a eu des hauts et des bas, mais ce qui est de très Comme dans proche pour n'importe quel nous, c'est empire, l'Empire mais ça séfévide. reste, Voilà. mais ça reste Voilà. quand même, quand on parle des Perses, يعني Oui, حضارة، bien يعني sûr, c'est un bien très sûr. bon cas, يعني. L'Iran, c'est un pays civilisationnel, ça c'est clair. Ah bah oui. Mais en réalité, à la fin des années 60 et surtout au milieu des années 70, il y a une anomalie qui s'est passée au Moyen-Orient. C'est que les Anglo-Saxons avaient choisi de réduire l'Iran à un second degré et de donner beaucoup plus d'importance aux pays du Golfe. De favoriser les pays, Voilà, exactement. à travers le pétrodollar. C'est ça ce qui s'est passé. Ce qui était une anomalie hein, de l'histoire. C'est-à-dire, jamais le Golfe Persique, enfin la péninsule du Golfe n'a jamais réellement joué un rôle d'influence ou de leader dans la région. Et ça s'est fait au détriment de l'Iran. Samir, j'ai envie de te poser une question. مرحبا Oui, بك معرف معك فيزيون عليلو كاع مرحبا بكم بخاوتي ouais. العزاز. Voilà, c'est un grand plaisir. معكم أخويا. Voilà. J'ai envie de te poser une question, après on va passer à Oui. nos autres invités. Comment tu analyses la position française يعني tout d'un coup ولاو رجال يعني ما فهمتش يعني c'est bizarre tu vois comment tu l'analyses toi parce que Ouais, enfin, comment tu vois parce que c'est quand même assez surprenant que Macron mhm. يقول لهم tu vois il s'oppose à Trump par exemple il dit non tu traverses pas tu vois c'est vraiment ça lui ressemble pas tu vois d'habitude Enfin, c'est vrai que Macron, ça lui ressemble pas, mais la France gaulienne, non, mais elle a- Macron n'est pas De Gaulle et oui, Macron n'est pas je te Chirac. Donc parle c'est sur pour le ça que je te fond, dis, je te parle sur le fond. Macron, tu connais où est-ce qu'il a grandi, où est-ce Ben qu'il a oui, appris le métier de je la pense finance, que etc. c'est un C'est young pas la même leader lui chose. aussi, hein. Je pense que lui aussi c'est un Bien young sûr, leader. bien sûr, bien sûr. Mais Donc c'est quand même bizarre. Pour moi, je sais pas si tu partages mon analyse. Moi, pour hmm, moi, Macron, après, il est tout sauf con. C'est quelqu'un ben ouais. je pense qu'il voit le vent tourner. Macron, il a quand même accès à des rapports de services de renseignement français qui sont quand même très performants, hein, et Mhm. vous pouvez aimer ou pas aimer la France, Ben, il il reconnaître à faut César ce qu'il y a à reconnaître César. Quand on que est la efficace, on DG, est voilà, efficace, voilà. que la DGSE, c'est ce qui se fait quasiment de mieux en termes de renseignement extérieur dans le monde. Ça, c'est clair et net. Donc, Macron a des informations qu'on n'a pas, hein, d'accord, nous, en tant que blogueurs, TikTokers, et je pense que dans les informations qu'il a, on lui explique que le vent tourne et donc Hmm. Trump n'est plus le bon cheval sur lequel il faut miser. C'est pas que Et ça, Belgacem. Belgacem, il faut bien comprendre que Trump ne représente pas que lui-même. Trump
Malgré que, moi je pense, tu sais, sur l'affaire avec l'entité, il est tenu, hein, mais bon, c'est un autre sujet. Mais Oui, oui, ça c'est Trump, Epstein, Epstein, ouais, يعني voilà, معروف. ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de dossiers comme ça. Mais en réalité, Trump, il n'est pas juste un personnage aux États-Unis. Trump, اسمح لي une seconde. Moi, dans mes lives, je ne fais pas monter des Marocains. D'accord? Toutes les nationalités sont les ouais, bienvenues, sauf les Marocains. Donc, tour de contrôle. Je t'ai posé une question. Est-ce que tu es algérien ou non? Si tu es marocain, tu ne monteras jamais sur mon live. Ou si tu montes, très si bien. tu arrives à te faufiler, نسمعك ما لا يرضيك. D'accord? Donc, هذا ما كان تفضل. Ouais, il faut bien ميم comprendre que التوانسه ما Trump, تجيش تطلعهم، ميم التوانسه ما تطلعهمش. كيما حبيت عليلو ما كيما حبيت ما euh, توانسه يرضيو ما يطلعوا لي فلينا هذا. mais je te disais que Trump, en réalité, il représente une mouvance aux États-Unis. C'est une mouvance qui n'est plus dans la vision des globalistes ou même des néocons. Et en réalité, Trump, son projet, c'était de vouloir faire un atterrissage en douceur pour les États-Unis. C'est de sortir des guerres et en réalité, c'était ça. Et même à un moment, sa relation avec l'OTAN, c'est d'essayer de s'éloigner au maximum. À un moment donné, les Européens, ils le comprendront d'une manière ou d'une autre, malgré qu'il reste un peu le maillon faible. Hein. Faut bien comprendre que l'OTAN sans les États-Unis, ça va être très compliqué. Hein. Moi, je pense pas Il va que... sortir de l'OTAN et tu verras. Merci beaucoup, Samir. On fait tourner la Ouais, parole pour donner donc معرف تفضل الأخ معرف ouais. ومن بعد ديك الأخ عليلو بالقاسم ومن بعد الأخ ماك فيزيو. بالقاسم السلام عليكم والسلام عليكم كاع اللي راهم حاضرين اللي و... الفوق واللي و... تحت. وعليكم السلام شوف حبيبي بالقاسم تفضل. خويا ابروبو تاع ماكرون ولي زوروبيان، سي با كو ماكرون انتيليجون ولا ماهوش انتيليجون، سي با لا ديسيزيون تاعو، هادو سي لو ستاف تاعو كيما راك قلت. المخابرات قويه، عندهم دي رونسينيمون باللي الكون تاع ترامب ما فهمت ماهوش صحيح. وأون بليس ترامب راه مادي الدنيا، ماشي مادي الامريكان، مادي الدنيا كامل للهاويه، باسكو هذا ماتش بيردي دي الديبي، سي بور سا اللي دار هذه لا ديسيزيون. المهم انا كنت نقول دائما، راه عندي واحد 4 5 موا كنت نقول لهم ابارتير افريل المروك يتكسر ويتكسر يتفتت وحده ورانا فيها، رانا نشوف واش راه صاير C'est le ومازال هضرت عليهم parce que Maroc هو مفلق يعني. Là il y a des pénuries de carburant. C'est pas notre sujet le Maroc. Et le Maroc pour moi c'est pas très important. Hmm. حبينا نطلعوا النيف ليه خويا انا العزيز، رانا نهضروا على العالم، نهضروا على الايران يا اكسيتيرا. ودي دوك كي واحد يهضر على عندك الايران الحق، ما يهضرش على بوزبير. عندك بوزبير الحق، سي ريان دوتو يعني مش عندك الحق. الواحد قال لك كي يتضارب مع الحلوف يولي في الطين يتعمر طين، عندك الحق في هذه. المهم نهضروا على البوليتيك مونديال، باسكو على بالك نو سوم دون زين تروازيام غير مونديال نون ديكلاريه بالقاسم، فهمت كيفاه؟ ديجا ديكلونشات، ديجا راها مشات هذه لا غير، رانا فيها، رانا البليبار تاعنا راه فيها. وشنو راه صاير في مانتونو؟ راه باينه باللي تحبس الحرب وما كان لا رابح لا خاسر. كي تحبس الحرب مالغري تو ما ايران تحبسش تخرج لي فور ما تحبسش. بون تور دو ما كونترول. شوف انت ما تفهمش. accepte moi خويا. tu n'es pas algérien, d'accord? donc t'as rien à faire chez راه moi. كان فهمت؟ هذا ما كان. انا قلت لك est-ce que tu es algérien ou pas. اكتب، ما تقوليش accepte moi. et si t'es marocain t'es pas mon frère, t'es mon ennemi. فهمت؟ ما يفهموش المعركة هذو. يعني achetez-vous une dignité دينزح. او سي اريديتير لا دينيتي، ما يقدرش يعني يتفادى فيها بالسيف بالقسم. بالسيف تطلع معايا. والله مش فاهم انا هذا الناس. فازي ما عرفش هذا المهم خونا عليلو. المهم باه نختم في هذه الحرب صحيح. اللي رانا فيها. مرحبا بك سي الرانك الزهر. رانا في الرانك يقعد غير القويه بالقاسم، كل شيء يطيح، يقعدوا غير القويين. هذا ما كان. الناس شوف كاع لي بي طلعوا هذه الرانك، مام لي بي افريكا، مام تو الموند راهم في صح هذه الرانك، يطالج. يقعد غير القوي. هذه هي، تهلاو في روحكم. بارك الله فيك خويا معرف، يعطيك الصحة، شكرا. تفضل عليلو. قلت لي الزف اللاون واش قلت لي ما راكم؟ تعاودش تطلع التوانسة، دوك ما نعاودوش ما نطلعوا. طلعش لا والله والو، حنا على اوكي بالك خلاص كيما حبيت. هذوك اللي شكون اللي زيبوكريت، يزعفك؟ هذوك تاع البايب لاين
وشوف سي لا ماشي اسمع اسمع il faut اسمع pas اسمع tomber dans اسمع le نقول لك piège. سي ان تونيزيان طلع على روحك، سي ان تونيزيان ما تطلعش. فوالا. شوف انا خاطيني انا خلاص انا ما على لا لا تونيزيا. خاطيني aussi انا جو بارل دي ما جون ماشي خاطئك تاع علي لوبين انت تيرور ديليت. انا خلاص تيرميني انا خلاص. انا تساودي والله يا با كيلكان. انا خلاص انا انا بلونتي شوي عليك. السلام بلوس عليكم. ديجا. سلام وعليكم ديجا السلام. ديجا شوي Vous بلو êtes vieux que algérien, toi. tour de contrôle. Ouais, bien sûr, خويا. والله je suis algérien 100%. Ok, c'est bon. Coupe le 15 micro 000 quand tu personnes. t'adres. ما تدورش Ouais, ما ok. تدورش. Coupe le micro quand tu Non. Je suis plus vieux que toi et je suis quelqu'un de très sérieux. ما ça se voit pas. Les Tunisiens Là, je suis طلع très هذاك sérieux. نورتك دبر. Coupe le micro tour de contrôle s'il te plaît. Ouais. Enfin bref. Il y a l'Empire américain et il a commencé à décliner avant la guerre, bien avant la guerre. C'est-à-dire même bien avant le Covid. C'est comme ça, depuis 2008, c'est la catastrophe. C'est un pays qui n'arrive plus à se réindustrialiser. C'est ça la promesse de Trump. C'est pour ça qu'il a été élu en 2016. Il n'a pas pu. Et maintenant, il n'arrive plus. Et il n'a pas de plan, ni en Iran, ni en Russie. C'est pour ça que la France traînera, en fait, parce qu'il y a un vide. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas un agenda. Il s'en fout. Il met le chaos comme ça et il gère ensemble les gens, les Ouras, etc. Quant à l'Arabie Saoudite, elle va continuer à acheter américain, totalement. Parce que déjà, tous sont montés. كاين قالت qu'ils vont plus acheter d'armes. Non, la ménage, je ne crois pas. Ah Parce oui. qu'il y a des contrats qui ont été signés, ils ne peuvent pas revenir. comme ça. كاين elle est bien informée خويا عزيز. Oui, d'accord, mais il y a des gens, ils changent d'avis. Hein. Et puis moi, j'ai lu d'autres choses, il y a là autre chose. De toute façon, ils vont pas jeter des centaines de milliards de dollars déjà d'armement acquis pour aller changer complètement leur doctrine D'accord, militaire. c'est pas très plausible en tout cas à court terme de Exactement. À moins qu'ils de montent une changer. industrie militaire eux-mêmes, je vois pas comment ils peuvent faire. Bah d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le blog là de notre frère Akram Kharif, il a fait un poisson d'avril vraiment magnifique. قال لك le Maroc se lance dans la production d'avions de chasse. كان يتمسخر يعني ما المهار كاع جبوه بالحال. والله il a même fait un article. والله il l'a bien fait là son poisson Voilà, d'avril. تبعوا في تيليجرام. Voilà, قال لهم جاي المروك il s'est lancé dans des avions de chasse. Ouais, bien sûr. Ouais, Mais pour finir, l'Iran, vieille civilisation, Bakri, plus maintenant. Maintenant, l'Iran, c'est aussi une kharda comme tous les autres pays. C'est comme ça. Il y a eu un temps où, quand tu regardes la Chine, par exemple, on dit souvent civilisation. Il y a Naja Sinadam, c'est fini maintenant. Alors, tu vois, les Chinois actuellement, c'est des robots. C'est des Chinois, ils forment des citoyens qui n'ont pas d'âme. C'est juste des travailleurs, des robots qui cherchent l'argent. On le voit, nous, hein, aux États-Unis, tu vois, la vieille école chinoise et les nouveaux Chinois, il y a rien, il y a absolument aucune comparaison à faire. Les jeunes Chinois, ils sont occidentalisés, ils veulent vivre comme en Occident. Ils cherchent que l'argent, ils sont robotisés, ils cherchent la technologie. Les Coréens du Sud, c'est la même chose. Donc, Et tu es un peu, comment يقول لك, là, tu généralises, balak un peu, non? Non, oui, je généralise un peu, oui. Mais Milo, ça c'est la réalité de notre époque, c'est pas juste la réalité de la Chine ou de même aux États-Unis. Non, mais parce qu'on dit souvent civilisation. Regarde, qu'est-ce qui احنا كي نقول لك اسمح لي علي نكلمك هو الكبير كي يقول لك سامر civilisation, c'est un fait يعني. بكري. On parle en fait quand on parle de civilisation, tu sais, dans les peuples, tu as toujours ce qu'on appelle la réminiscence le passé civilisationnel. Tu vois, le Japon, par exemple. Tu vois, l'Empire perse, c'est un empire. Ok, maintenant, est-ce que les Perses, les Iraniens d'aujourd'hui, sont à l'image des anciens Perses? Sûrement pas. L'époque a évolué. Mais il n'en demeure pas moins
que quand on regarde, par exemple, l'excellence scientifique iranienne, ça fait quand même écho au passé, yani, de l'Empire perse, qui ont Ouais, toujours eu des grands ingénieurs. Tu vois, je te donne un exemple. Tu vois, par exemple, on va prendre un exemple sur l'Algérie, sur les Algériens. Les Algériens, les gens qui connaissent pas les Algériens, ils vont dire oui, vous êtes un peuple violent, agressif, etc. Bon, nous, en tant qu'Algériens, on sait qu'on n'est ni violent ni agressif. Mais quelqu'un qui te connaît pas, il va nous mettre sur cette case-là. Pourquoi? En fait, c'est pas qu'on est agressif ou violent, c'est qu'on a une histoire, un passé, qui a fait qu'on est devenu ce qu'on est. Tu vois, si tu prends par L'anthropologie, exemple, c'est l'anthropologie des Algériens. barakallahu fik, Ouais, voilà. C'est-à-dire que ouais. si tu prends par exemple l'histoire de l'Algérie, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette information. Sur 3000 ans en arrière, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Vous prenez l'histoire de l'Algérie et vous faites moins 3000 ans, vous regardez tout ce qui s'est passé. L'Algérie n'a jamais connu 50 ans de paix successive. Amana Masalat. Ya S'il Rabbi. n'y avait pas des guerres entre nous, c'était avec des envahisseurs. Donc Codé, tout ça, complètement. non, c'est un exemple que je te donne. Oui, oui, Tu bon, vois, bah, c'est. bref, c'est- mais oui, bien sûr, chaque époque est différente. Mais Mhm. quand on parle, quand Samir parle, par exemple, de la civilisation perse, c'est un fait. Je veux dire, Alors, je vais il devrait commenter aller. ça, je vais commenter ça. Ouais, il Non, suffit Milo, d'ouvrir un Milo, livre si tu d'histoire. permets, عسلنا Milo, Ouais. écoute, ما خليتنيش نهضر Maya, روح, باو vas-y, من Milo, بعد vas-y. هضر خير انا مع بعض شوف la civilisation tu sais Eisenhower il a fait un discours il a dit il faut s'éloigner des hommes des complexes militaro-industriels et des gens qui développent la technologie. Tu peux avoir de très bons scientifiques, mais si tu n'as pas un modèle de civilisation, tu ne peux pas t'appeler civilisation. Regarde le Japon, qui est en train de mourir comme pays, la Corée du Sud, la Chine qui va suivre, etc. C'est pas parce que tu as des scientifiques dans la technique qui peuvent faire un missile ou un avion que forcément tu as une civilisation. Le modèle occidental, c'est la chrétienté. Il a sa base dans la chrétienté. C'est Constantin. C'est une épée et des textes religieux. C'est ça qui a donné la civilisation occidentale. Après, ils sont venus les Lumières, etc. Mais c'est un peu plus tard. L'ancienne civilisation musulmane, c'était ça aussi. Les Romains, c'était quoi? C'était le Sénat, la République, qui avait une idée, une idéologie qui portait sur Je comprends ce la que tu veux dire, République, etc. je comprends ce que tu veux Ah, dire, mais on parle pas Belkacem, si tu permets, s'il te exactement. plaît. Bah, vas-y. Mais خليه Ouais, معك فيزون هكا حقرتهم ouais, مسكين. ouais. Écoute, Milo, on a discuté sur ça auparavant. Écoute, si on revient vers ça, eh ben, ça se passe pour tout le monde. Enfin, Guénon, il a fait la critique. Par exemple, tu as parlé du Japon, Mishima, le suicide de Mishima, c'était pour ça. Pour lui, le Japon était perdu. Alors, il s'est suicidé dans les années 60, hein. C'est-à-dire, en réalité, le consumérisme et la modernité, elle a touché tout le monde. T'as D'ailleurs, c'est raison. ça qui tue l'Amérique. C'est Bah, qu'ils sont sortis de leur Mais je idéologie pense à qu'on la base. s'écarte du sujet. Ça, ouais, on s'écarte du sujet, c'est autre on chose. fera Voilà, un c'est live autre chose. là-dessus. Mais quand on Ouais. parle, on remet pas en cause ce que tu dis, Milo, c'est vrai. Non, Chaque époque est différente, mais il n'en demeure Ça, pas c'est la moins critique du que monde moderne, barakallahu qui fik, se et passe c'est un pour tout autre le monde. sujet. Mais Ouais. quand on parle, on dit voilà, il y a une civilisation perse, civilisation chinoise, civilisation japonaise, civilisation arabo-persique. Hein, je vais pas dire que arabe parce que dans la civilisation islamique et arabe, Non, c'est une il y a civilisation musulmane, hein, musulmane voilà. voilà, parce qu'il y a eu quand même des apports très très forts des Iraniens, Tu sais, le notamment dans le mot domaine scientifique. arabo, tu le trouves qu'en français, hein. Les Voilà. Anglais, les Allemands, ils disent pas arabo, ils disent musulman. Musulmane, ouais, exactement. Voilà. Donc c'est tout. Faudel Mac Vision et désolé pour l'attente, on a été on t'a Non, maltraité. non, Toutes mes excuses, toutes mes excuses. non, je t'en prie, Belkacem. C'était intéressant comme sujet. Déjà, je vous souhaite, Sama, comme toi, mon Wa frère alaykoum Belkacem, salam. Z Power, Lilo, ainsi que tous ceux qui nous écoutent en bas. Écoute, Tiens, il y a notre frère Lies, vous le connaissez ou pas? Je sais pas s'il peut monter. C'est quelqu'un de chez moi, je viens d'apprendre qu'il est quasiment de mon patelin, Lies. Vous connaissez pas, il fait des vidéos comiques. Hein, c'est le Bousma Hakabil. Tu connaissais pas?
Non, non, je connaissais Non, vous pas. connaissez pas? Peut-être que. Ouais, c'est magnifique, moi j'aime bien. Je suis fan de notre frère Diaz. Je vais lui envoyer une invitation s'il veut monter. Vas-y, Ça Mac, marche. Mac-Visio. Donc, c'est vrai que le sujet des civilisations, on pourrait en parler. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais en revenant au sujet du départ, on va dire, l'hégémonie américaine qui est en déclin. Là, aujourd'hui, on peut comprendre une chose, c'est que les États-Unis se sont faits grâce à des chaos programmés. Donc, que ce soit en détruisant la vieille Europe, que ce soit dès la Première Guerre mondiale. On sait que des grands industriels Seconde guerre, comme bien sûr. Ford ont été fans on va dire, de l'esclavage moderne. Et juste après la récession, pour moi, c'était une escroquerie. On a essayé de faire croire que les États-Unis avaient aboli l'esclavage, sauf qu'elle l'a rendu en mode business, tout simplement. Donc là, avec la vieille Europe, qui avait les anciennes colonies, elle a créé 14-18. Mais il faut savoir que pour créer ces chaos, il fallait détruire des empires par des révolutions colorées. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un remake de l'histoire. Les révolutions bolcheviques, c'était des révolutions formatées pas les mêmes. Et on sait que les bolcheviks, beaucoup étaient sionistes. La révolution des jeunes Turcs pour détruire l'Empire ottoman était aussi on va dire, juifs convertis à l'islam, ce qu'on appelle les Domnés, qui aujourd'hui sont dans l'armée actuelle de Turquie. On sait que à partir de ce moment-là, on a voulu détruire bien sûr le tsar, l'Empire austro-hongrois, mais surtout s'accaparer de toutes les grandes colonies existantes par l'Angleterre et la France, et s'accaparer des routes de la soie par les compagnies des Indes tenues par les Hollandais. Donc tout ça tenu bien sûr par les mêmes des Sions, et qui aujourd'hui se sont accaparés le monde par le biais des instances financières. Ils se sont accaparés de l'or en 1933, et on connaît la politique de Wehrmacht qui a mis KO l'Allemagne. Donc c'est toujours dans cette base de chaos. Et 39-45, c'est pareil, c'est la montée du fascisme, c'est financer dans des guerres, les deux parties, ils avaient toujours des financements des deux côtés qui se faisaient la guerre. Et depuis 39-45, ils ont créé les grandes instances internationales, que ce soit l'ONU, le FMI, l'OMS et tout ce qu'on connaît. C'était les prémices du nouvel ordre mondial, tout simplement. Et à partir de là, dès qu'ils ont détruit la vieille Europe, ils ont fait un accord avec cette vieille Europe en disant que voilà, nous, les États-Unis, nous serons les porte-garants de votre reconstruction. Et ils ont fait la même chose avec le Moyen-Orient, et ils ont fait la même chose avec l'Asie, que ce soit avec le Japon, la Corée du Sud, et ils essaient de faire la même chose avec l'Afrique, et ils refont la même chose avec l'Amérique latine. C'est toujours dans ce concept, Ordos ob chaos, ça veut dire l'ordre par le chaos. Ça veut dire ils créent le chaos et ils viennent en tant que sauveurs. Sauf que là, aujourd'hui, ils ont eu affaire à une nouvelle génération de dirigeants qui ont appris de l'histoire et qui, aujourd'hui, ne tombent plus dans le piège. Là, par exemple, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un remake des années 70, après la fin du Bretton Woods, où pour reprendre le contrôle de l'or, parce qu'à cette même période, il y avait le Moyen-Orient qui était en ébullition, qui voulait reprendre le contrôle de son pétrole, parce que c'était là où on voyait du business se mettre en place, donc il y avait des conflits d'intérêts. Donc ils ont imposé par le biais de la guerre d'Indochine, avec le fiasco de Nixon, donc il fallait recréer un nouveau chaos, comme ils l'ont fait en Asie, il fallait le faire au Moyen-Orient, et c'est là qu'ils ont créé la guerre de Kippour. Et aujourd'hui, on voit les mêmes principes du chaos. Et on a bien mis en place le principe du pétrodollar à partir du choc pétrolier. Et c'est tout ça, c'est des cycles de 30 ans. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de 14-45. 30 ans après, il y a eu 39-45. 30 ans après la fin du Bretton Woods. Et 30 ans après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu le 11 septembre. Encore une fois, un chaos programmé avec la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, pour avoir les contrôles. C'est un peu les principes
de contrôle à la Kissinger à l'époque, sauf que c'est Brzezinski qui lui avait cette volonté d'avoir un contrôle par ce principe du grand échiquier. Sauf que on sait que les Américains sont des joueurs de poker, ils bluffent, et on le voit aujourd'hui, les vrais joueurs d'échiquier sont les Russes et les Chinois. Et c'est pour ça que il y avait ce plan du grand reset qui était tant vendu par le forum de Davos. Donc on a créé, bien sûr, juste après la crise de 2008, on a voulu recréer des chaos programmés avec le Covid pour mettre en place un principe de contrôle des masses. Et aujourd'hui même, il y a des enquêtes qui ont été déclassifiées, qui ont démontré que c'était vraiment une volonté de contrôler la masse. Il y a eu la guerre en Ukraine, qui était une volonté de s'accaparer de la deuxième entité israélienne, parce que on sait que les Ashkénazes viennent des Khazars, et c'est la deuxième Israël. Donc il fallait reprendre ce contrôle-là et casser un peu cette puissance des Et la tsars qui était de troisième, elle est retour. où, Macvision? Comment? La troisième, elle est où? La troisième, bah tu vas nous le dire, mon frère. Moi, je connais la première, la deuxième Elle et la est troisième. dans la tête de quelques-uns, elle est dans le sud-ouest de l'Algérie et le sud-est du Maroc. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a une. Après ça, bon, ça c'est Ah, une hypothèse. Là, je te parle de concret, de géopolitique, où là, on voit réellement un chaos programmé. Encore une fois, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit l'Ukraine, en sachant que l'Ukraine aussi, c'est une terre qui est remplie de richesses. Par exemple, le céréal, toute l'Europe se fournit en céréales en Ukraine. Il y a aussi les terres rares, où, comme par hasard, c'est au Donbass, où les Russes se sont accaparés les terres. Donc voilà, partout il y a de la richesse, il y a toujours ces grandes dynasties qui, par le contrôle à l'époque des diamants en Afrique du Sud, par le contrôle du pétrole, par le contrôle de toutes les matières premières, du contrôle des médias pour formater les populations, du contrôle de l'armement, avec le Conseil de sécurité, le contrôle de Big Pharma, le contrôle de Big Data aujourd'hui, on le voit, tout ça pour essayer de... Macvision, en fait, que je suis désolé de t'interrompre, comment Attends. tu vois, vas-y, mais pour se recentrer quand même sur Ouais, et là sur le sujet j'allais conclure. voilà. J'allais conclure parce que c'est une chronologie qu'il faut faire pour comprendre exactement qui sont les Américains. C'est juste des dynasties qui ont utilisé le savoir des autres. Donc quand on parlait de civilisation, pour moi, les Américains sont pas une civilisation. Ils ont utilisé le savoir des autres, que ce soit avec les Allemands, que ce soit avec les Japonais, que ce soit avec les Russes, comme la France a utilisé les ingénieurs algériens. Ils ont les Indiens, les Américains aussi ont utilisé les Indiens. Ils ont utilisé le savoir des autres pour avoir cette puissance économique. Sauf qu'aujourd'hui, ces puissances-là, elles se réveillent, ce qu'on appelle l'ancien monde, le Moyen-Orient, l'Asie, avec la Chine des empires de l'époque. Donc tous ces empires-là se réveillent. Donc là, on se rend compte réellement que l'Occident, elle est basée sur du vent, elle est basée sur du flanc, elle est basée sur de la monnaie ex nihilo, ce qu'on appelle la monnaie de singe, elle est basée sur le chantage, elle est basée sur la spoliation des matières premières, des matières grises. Donc on se rend compte aujourd'hui que l'Occident, elle est basée sur rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'empire américain, l'empire occidental va s'effondrer comme l'empire romain s'est effondré, comme l'empire grec s'est effondré, comme tout plein d'empires se sont effondrés par leur propre arrogance, en pensant qu'ils avaient la maîtrise de tout, alors qu'ils ont la maîtrise de rien. Pourquoi? Parce que ils ont maintenant aujourd'hui un adversaire de taille, des adversaires qui aujourd'hui usent de stratégie, usent on va dire de potentiel et surtout de rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui se retourne vers le sud global, parce que c'est là où il y a une puissance et un contrôle des matières premières, un contrôle des matières grises. Et là même, par exemple, les États-Unis, concernant les ingénieurs, on sait que la Chine, par exemple, exploite plus d'1 million d'ingénieurs. Les États-Unis, c'est même pas 400 000. Et pour essayer de reprendre la relève, c'est pour ça qu'ils voulaient à tout prix s'accaparer de l'intelligence artificielle pour essayer de créer l'équilibre. Et même là, ils ont échoué. La Chine est en train de les mettre à l'amende. Donc voilà, aujourd'hui, on se rend compte réellement que l'Empire américain, l'Empire occidental était vraiment sur des bases très fragiles.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va s'écrouler et que le Sud global va reprendre la relève, Inch'Allah. Merci. تفضل سلام بسكري. سلام مرحبا بك محمد مرحبا بك بسكري. de مرحبا. Constantine, Genève, Constantine, entre les deux et tout Je me ça. rappelle de toi مرحبا اخويا بسكري. تفضل. Voilà, moi je voulais, j'avais juste une question à poser à tous vraiment les gens qui participent à ce live et que c'est quelque chose de très très intense. Est-ce que cette guerre, en fin de compte, n'est pas une bénédiction? C'est une question, c'est une bonne question, mais c'est une question casse-gueule en même temps. En Non, fait, mais est-ce que ce n'est pas ça, une bénédiction pour que parce que je vais oui, finir je vais mon te répondre. propos. J'ai compris ta question. Je J'ai compris ta vais question. juste finir mon propos. Mhm. On nous a toujours vendu la puissance des États-Unis, du pétrodollar, de tout ça et tout. Et puis aujourd'hui, on se rend compte avec cette guerre que tout cela, c'était un fake. Les films, Hollywood, et ça a travaillé pour dans un certain sens, contraigner les gens à penser d'une manière que les États-Unis, c'était la force, c'était la loi, et aujourd'hui, on se rend compte, en fin de compte, même les pays, et j'espère que les pays du Moyen-Orient se rendent compte, en fin de compte, ils ont vendu leur âme pendant des années, pendant 30 ans, aux États-Unis et tout ça, et aujourd'hui, ils trouvent, dans un certain sens, l'âme qu'ils ont vendue au diable, ils les défendent pas. Et c'est pour ça, moi, Après, parce qu'ils ont par peur de exemple, perdre leur trône. à l'opinion, à une opinion, pas que ça soit musulmane ou que ça soit, mais je dis à l'opinion générale de tous les peuples et tout ça. En fin de compte, les États-Unis, qu'est-ce qu'elles vendent? Elles vendent du rêve. Mais tout le monde le sait. Elle leur a vendu le rêve au Moyen-Orient. Dans tous les pays du Moyen-Orient, elle leur a vendu du rêve, qu'elle allait les protéger, qu'elle allait les protéger, qu'elle allait subvenir à leurs besoins et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que plutôt cette guerre ne va pas changer vraiment l'ordre mondial et que les gens, par exemple, comme il y a le BRICS, comme il y a le Brésil, par exemple, qui fait partie du BRICS, la Chine et tout ça, et puis que le pétrodollar doit être remis en question. C'est ça ma question, Tu sincèrement. sais, Mohamed, moi je pense que c'est juste le début. En réalité, cette guerre, parce que c'est une petite guerre, hein. C'est pas vraiment une grande guerre. Pour l'instant. Pour l'instant, et surtout que les grands joueurs ne sont pas dedans. C'est-à-dire, c'est pas les Russes et les Iraniens. Non, hein, pas c'est- directement, mais ils sont Ouais. impliqués quand même. Oui, oui, pas indirect, Mais il y a une indirectement. réalité dans le sens où je Tu dis, sais il y ce a qui une est de très réalité que dangereux. le monde Un instant, entier Mohamed. est en train de voir que les États-Unis, ils ont Non, toujours, mais tu sais ce ils ont qui est toujours dangereux. promis Tu sais- au Moyen-Orient qu'ils allaient les protéger. Et aujourd'hui, dans cette petite guerre, comme tu dis, et tu as tout à fait raison, une petite guerre, ils n'arrivent pas à les protéger. C'est des milliards et des milliards et des milliards de C'est pas dollars. qu'ils n'arrivent pas, Mohamed Beskri. C'est pas qu'ils, je suis pas d'accord. En fait, ta question déjà, je tenais à te féliciter, c'est une très bonne question. Et peut-être même, c'est la seule question à poser, en fait. Si on veut prendre la hauteur. Je sais pas si tu étais là au début du live. Oui, Au début du live, il y a la sœur Kaina qui nous a planté le décor, comme d'habitude. Mais moi, ce que j'ai dit quoi? J'ai dit ce qui est en train de se passer. Et j'ai pris comme exemple la prise de position de Macron. Je sais pas si vous avez suivi, où il a interdit le survol du territoire par des avions américains et sionistes qui allaient, qui transportaient notamment sur l'avion israélien, ils transportaient des armes venant des États-Unis pour bombarder l'Iran. Et j'ai dit que ça semblait pas trop à Macron d'être courageux et de s'opposer comme ça à Trump. Et j'ai expliqué la raison
de la décision de Macron par le fait que je pense que les services de renseignement français, qui sont excellents, ont dû lui donner des informations pour lui expliquer que Trump est une sorte de carte brûlée. Parce que Trump, aujourd'hui, il menace les Européens de sortir de l'OTAN. Trump va annoncer la fin de l'engagement Oui, américain dans mais cette guerre. Belgacem, tu sais très bien que l'Europe sans Attends, l'OTAN, c'est très dangereux. oui, ben, justement, mais ça va dans mon Parce que, sens. Comme, Belgacem, si tu permets, s'il te plaît, hein. Smahli, Ouais. si tu perds le parapluie américain, ça sert à quoi de se brouiller avec les Russes ou les Chinois? C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a ça, mais tu sais, c'est un point très important, hein. Et ça nous concerne, nous, les Algériens. En réalité, Belgacem, qu'est-ce qui a permis la pérennité de l'Europe depuis les 70 dernières années? C'est l'Amérique. Bien sûr. Oui, mais l'Amérique, c'est quoi? Un instant, C'est Mac l'usure. Vision. C'est l'usure. Mac Vision. Non, non. Qu'est-ce qui a, si disons que les États-Unis sortent de l'Europe, d'accord? Les Je voudrais Européens, juste les dire, Allemands, سامحني un l'Amérique instant, par راني نهضر non محمد juste خليني نكمل نكمل في الفكرة تاعي. l'Amérique Qu'est-ce par qui les va, institutions qu'est-ce qui va, internationales. Non, mais allez, c'est ça, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se laisse parler, sinon. Vas-y, ouais, Samir. ouais. Et ça, c'est Mersheimer qui développait cette idée. En réalité, si demain les États-Unis vont sortir de l'Europe, ils vont sortir totalement. Les Allemands vont commencer à se réarmer. Ce qui est normal. Est-ce que les Allemands, déjà de 1, ils vont accepter d'être sous la tutelle des Français? Jamais. Jamais. Les Allemands vont commencer à se réarmer. Est-ce que l'entourage de l'Allemagne va être paisible? Ah non. Eh Bah ben, non, c'est parce ça que ce qui va se passer en Europe. l'Allemagne. Non, mais ce que tu dis est très juste. Ah ouais. J'ai pas dit. C'est-à-dire que le fait que en fait, ce que je veux Non, mais à expliquer, la base, on peut revenir Belgassem à l'Europe du 16e siècle. c'est exactement ce Tu qui va vois? se passer. En Voilà. fait, c'est Et la ça, c'est fin. bien pour nous. C'est à nous de Sure, tirer bien le sûr. ballon du feu. En fait, j'ai pas pu expliquer vraiment ce que j'avais en tête. Et peut-être que j'ai pas été clair au début du live. Je vais essayer de clarifier ma pensée. Pour moi, c'est la fin du fédéralisme. C'est-à-dire que l'Europe, les Hmm, Européens, quand tu regardes la structure de l'Europe, ça a été construit pour être un État fédéral, un peu mhm, comme les États-Unis. hmm. Là, le retrait, et là, tu as absolument raison, Samuel, le retrait des États-Unis en tant que méga puissance, en tant qu'État hors norme. Hein. Les États-Unis, je rappelle, c'est un État qui se permet d'attaquer d'autres pays sans mandat de l'ONU. Il s'en fout Ah complètement, ouais, Trump, quand bah il y ouais, va. bah Donc ouais. ça, si un autre pays essaie de faire ça, il aura des graves problèmes. Hein. Donc les États-Unis imposent le dollar dans des transactions internationales. Et quand tu ne veux pas utiliser le dollar, tu peux être tué, par exemple. C'est ce qui s'est passé pour Kadhafi. Te Hein, ramène la démocratie. il te ramène la démocratie. Donc, Ouais. donc Notre les nouvelle Éta- religion là, voilà, s'appelle la voilà. démocratie. Les États-Unis, en tant que puissance hégémonique, je vous dis, c'est fini. C'est fini et je pourrais le développer. Après, la conséquence que tu évoques, Samir, c'est autre chose. C'est la conséquence. Ah. La conséquence, oui. La conséquence, c'est qu'au niveau, c'est-à-dire que l'Europe ne pourra plus être un État fédéral. L'Europe, il y aura une Europe des nations. Chaque pays va vouloir s'armer. Les amis, on connaît les Ouais. susceptibilités et les problèmes qu'il y a entre Français et Allemands. L'Allemand n'acceptera jamais d'être sous la coupe du Français et inversement. L'Italien aussi, il faut pas croire, enfin, les Ah Italiens oui, aussi, il y a une certaine sensibilité par rapport aux Allemands ou par rapport aux Français, tout à etc., fait. etc. Donc on va revenir à des comment dire, en fait l'Europe va se réarmer en fait et chaque pays va vouloir avoir sa propre armée, mais ça Et c'est un à autre nous de sujet. jouer, comme on l'a Oui, fait au XVIe siècle. On donc ce qui travaille avec l'un voilà, contre l'autre. voilà. Donc ce moi qui va se je passer, attends, voulais, j'ai pas répondu à ta question, pardon. mon fils Mahdi, hein. Donc ce qui va se passer c'est que chaque État vous allez voir dans les prochaines années, il va y avoir un effort important sur le réarmement et on le Ben voit. oui, ben oui, ben oui. Tous les pays se lancent dans des programmes. La Il y a ni, France, elle a même la, lancé le même, programme du même la porte-avions. France, Ouais, ils ont ouais. lancé. Voilà. Et c'est que le début. C'est que le début parce que chaque État va devoir compter que sur lui-même.
Maintenant, Remarque. si on revient au Golfe, le Golfe, c'est un peu différent. Il y a les pays du Golfe. Les pays arabes, Hmm. ils ont beaucoup d'argent. Et je rappelle ce qui va se passer. C'est que Trump a déclaré, hein, de manière très très claire, que c'est les pays arabes qui vont payer pour la guerre. Ben Hein, je ne sais oui. pas si vous avez suivi. Hein. C'est eux qui vont payer, et pas que pour la guerre. C'est-à-dire qu'ils vont payer la reconstruction d'Israël, d'accord? Mhm. Et ils vont payer aussi la reconstruction de l'Iran. Tout Parce à que fait. les Iraniens, moi, je ne les vois pas arrêter la guerre sans avoir, je pense que ça sera la condition numéro un chèque pour reconstruire tout ce qui a été détruit. Les Iraniens, ils sont en train de demander pour le moment à peu près entre 150 à 200 milliards. Maintenant, hein. Exactement. Mais ça va. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les pays arabes? Les pays arabes vont se retrouver endettés. Ils vont se retrouver endettés, mais à des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord? Et Mhm. ces pays, ben oui, c'est ce qui va se passer pour eux. Et donc, ces pays-là vont être vassalisés d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où tu vois que les pays arabes, à le Golfe, Mhm. ils sont bêtes. Ils sont vraiment bêtes, ils sont stupides. Depuis Et quand ils ils ont, étaient intelligents? ouais, parce qu'en fait, Moi, quand tu sincèrement, regardes, je suis pas d'accord avec toi, hein. mais Je suis pas allez, tu d'accord as le avec droit de ne toi. pas être d'accord. Je suis pas, Ouais, je c'est pour ça suis, qu'on discute, je bien suis sûr. ni omniscient ni Non, omnipotent, non, mon non, frère, mais parce que c'est normal tu qu'on peux penser discute ce et que tout tu veux. ça. Moi, je te dis ce que je pense. Donc après, voilà. Et donc, ce qui va se passer, tu vois, et ces gens-là, tu vois, c'est des gens qui manquent de culture, parce que quelqu'un qui a lu, par exemple, Machiavel, Le Prince, hein, que vous avez tous lu et que vous connaissez par cœur. Qu'est-ce que Machiavel dit dans Le Prince? Le Le, Machiavel, il dit la fin justifie les moyens. ouais, oui, bien sûr, mais pas, là, dans le contexte, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il te dit, Machiavel? Il te dit, euh, un, un pays qui fait appel à une superpuissance, yani pour attaquer son voisin, il tombe dans un piège stratégique. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est ce que fait le Maroc aussi, hein. C'est ce qu'ils essayent de faire avec nous. Ah ouais. Donc, et c'est ce qu'ont fait les pays du Golfe avec l'Iran. Si, si la superpuissance arrive à aider le pays à vaincre son voisin, ben là, le destin du voisin, c'est d'être vassalisé. Mais, mais si l'alliance, elle perd, et c'est ce qui se passe au Golfe, qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu auras les foudres de ton voisin. Je ne sais pas si vous suivez. Et ça, Machiavel l'avait dit Oui, depuis. mais Bassem, depuis quand les pays du Golfe, ils ont maîtrisé leur destin? C'est ça ce qu'il faut se poser Voilà. comme Oui, oui, bien question. sûr. Donc moi, pour répondre à ta question, je pense que quelque part, par rapport à la recomposition de l'ordre mondial, c'est une très bonne nouvelle, cette guerre. Moi, en tout cas, je l'accueille favorablement. Ça va mettre fin à l'hégémonie américaine dans le monde et ça va, je l'espère, ça va créer un monde plus multilatéral. Il y aura plus, je pense, la domination du dollar sur le pétrole. Ça c'est clair et Hmm. net. Et pour moi, ce qui va vraiment se passer, il y aura un nouveau Bretton Woods. Le Bretton Woods tel Oui, qu'on ça le c'est connaît, c'est certain, ça terminé. c'est certain. C'est terminé. Le monde tel qu'on le connaît, c'est terminé. Je vous le dis. Mais Belkacem, c'est en train de se mettre. Mais Belkacem, c'est pour ça, moi, je te dis, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis quand les pays arabes, du Moyen-Orient, ils vont être Endetté. endettés et tout Oui. ça. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience. Moi, sincèrement, avec cette guerre, je pense que Comment les t'es pas pays, d'accord? Ils vont pas ils sont être pas, non, endettés. dans le Ils vont sens, payer. Ils vont devoir payer. ils vont avoir une prise de conscience, et je pense, et je l'espère, de toute façon, je l'espère, Comment tu ils veux vont être? pas se retourner vers le dollar. Parce que, qu'est-ce qui nous a, Mais tu pars, Smahli Mohamed, quand même, quoi, tu pars du postulat que ces pays détiennent leurs décisions ou détiennent leur destin entre leurs mains. ils C'est pas le détiennent cas. rien du tout, mais c'est Et pour ça. voilà. Mais c'est pour Et ça. Est-ce qu'ils vont comment se tu veux rendre, qu'ils se rendent compte? Ils peuvent pas. est-ce que aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, ils ont toujours pensé que les États-Unis Ils les pensent protégeaient. pas. Mohamed, ils pensent pas. Ils pensent pas. J'aime pas utiliser des termes parce que dans les peuples arabes, ça reste des peuples frères. Je parle pas des gouvernements. Moi, j'ai rien contre le peuple saoudien, sauf les Émiratis Non, que je mais déteste. on sait qu'ils ont toujours, c'est les États-Unis qui les maintiennent au En fait, les pouvoir, qui pays, maintiennent, les pays arabes, tout le monde le sait. les gouvernements arabes,
كي شغل يعني دابة يعني ملكة راكب فوقها ويعطيها elle peut pas ما تقدرش يعني elle peut pas décider de son sort. علاه parce que tous ces gouvernements que tu vois au Moyen-Orient, ils ont aucune légitimité populaire. Exactement. Ouais, on l'a dit au Trump, début. il leur a dit si j'enlève mes bases, votre peuple, regarde ce qui se passe au Bahreïn. بالقاسم les J'ai pays attends du Golfe j'ai fait prendre Mohamed. Donc خويا Mohamed, ces انا pays-là, بصح راسي يحبس كي قال est-ce que tu as compris ce que je suis en train de te dire? non كي C'est قال he have to kiss my ça hein? c'était Je crois là? كي قال على le roi تاع le Maroc he have to kiss my ass ماشي roi du Maroc, roi le ولي العهد. على Le prince héritier تاع le السعودية. roi de l'Arabie Saoudite يا bien. الأخ محمد les واش pays du بقى Golfe واش c'est une بقى anomalie les Mais il pays peut du rien Golfe faire. c'est une Il lui dit anomalie كتر. de l'histoire il faut le Il peut, comprendre il peut lui dire كتر شوف بسكري شوف il peut lui dire كتر. Il faut comprendre que ces pays arabes, c'est des monarchies illégitimes. D'accord? Et je peux vous raconter l'histoire de chaque monarchie. Elle ne repose sur aucune légitimité. Leur peuple les vomit. Est-ce que vous savez qu'il y a de la pauvreté en Arabie Saoudite? La non pauvreté mais des bien gars sûr saoudiens, non mais maintenant je je trie là. sur Donc, ça je suis tout à fait d'accord avec toi donc, Houma, et est-ce que tu sais que l'accord qui est entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, c'est pas un accord pour protéger l'Arabie Saoudite, c'est un accord pour protéger la famille saoud. voilà ouais Donc, tu as non tu as complètement donc, ce que raison j'essaie de te dire, c'est que ces complètement pays-là, raison ils ont pas le choix. يعني يبلع يقول له كيس ماي اس يقول له واش يقول له نعم. Ils peuvent rien faire, هذو les pays arabes. Ils ne disent بالقاسم il est reparti avec combien Trump من 3000 milliards de dollars, je crois, ou 2000. شحال سامر, il a pris combien Trump qui راح je pense plus que le budget que les dettes que la dette française. Je sais pas. 1000 milliards, je pense. Non, 3000, non, 3000, non, presque 3000, d'acteur, 3400 milliards, ça a dépassé la dette française. دا ومازال يدي شوف ومازال يدي Avec un avion, hein, avec un avion تاع supplémentaire. قطر écoute mon frère écoute والله شوف أنا نقول لك les pays du Golfe c'est une anomalie et la guerre qui est en train de se passer elle est en train de régler cette anomalie ce qui est en train d'être opéré maintenant au pays du Golfe c'est que beaucoup de ces monarchies d'ailleurs j'ai lu que les Émirats, ils ont déclaré la guerre à l'Iran. Tant mieux. J'aimerais bien voir. Salam alaikum, Belkacem, je peux Wa passer. alaykoum salam. Oui, bien sûr, désolé mon frère. Bien sûr. On s'excuse mon frère. On t'a Non, désolé, c'est très mes très excuses. intéressant ce que vous dites. Les Barakallahu excuses, fik. Mahlia, j'étais complètement C'est oublié. juste qu'il faut comprendre que ces pays, ils sont en train d'être réduits à leur vraie taille. Et c'est tant Attends, mieux pour nous l'Algérie. Voilà. Et même avant de te donner la parole, Arlus, ce que je peux te dire, Mohamed Beskri, je vous annonce et enregistrez ce que je suis en train de dire. Il y a des pays qui vont disparaître dans cette région. Il y a des pays qui vont disparaître. Je vous le dis. Par exemple, les Émirats Arabes Unis, ça va disparaître. Le Bahreïn, ça va disparaître. Le Koweït, ça va disparaître. D'accord? Je ne sais Faut pas. Arlus. Si, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais ça va. Ces pays, ils ne peuvent pas continuer. Ils vont disparaître. Vas-y, Arlus, on va avec Rachid. Barakallahu fik. Tout d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait remonter. Je te salue. Tu es le bienvenu. Toujours bienvenu. Allah yahafdak, pour toutes les informations que vous nous avez remontées, toi et Kaina, au début du live. Pour rebondir sur ce que vous dites par rapport aux pays arabes, pour moi, tous les pays du Golfe, ils sont tous infiltrés, c'est tous des sionistes, au même titre que la kippa de l'Ouest. En fait, il faut parler des gouvernements, parce que ça reste des pays arabes, c'est des pays frères. C'est ce que j'allais dire. On parle pas des peuples. Les peuples, moi, j'ai rien contre le peuple saoudien. J'ai rien contre le peuple. Enfin, voilà, c'est des peuples. La seule solution, il faut que ce soit les peuples qui se rebellent contre ces imposteurs. Mais moi, je suis surtout monté pour te poser une question, puis avoir ton avis, s'il te plaît, Belkacem, sur une question, parce que je t'écoute tu as fait plusieurs lives sur le sujet de l'Iran, et vous avez jamais traité ce point-là, et j'aurais voulu avoir ton avis. Je sais bien que tu connais la doctrine Samson. Moi, je pense, je le souhaite pas, mais je suis fermement convaincu que cette guerre, elle va finir par des attaques nucléaires. Il faut expliquer ce que c'est la doctrine Samson.
La doctrine Samson, Bah ouais, c'est Ça, quand Samson, ça vient du prophète Shimshum, c'est Samson. Vous connaissez il le s'est film avec Samson suicidé. et Il s'est Dalia? suicidé pour tuer les voilà, Pharisaïs. s'ils se sentent, Voilà. s'ils C'est-à-dire, se en gros, sentent, on explique rapidement. C'est-à-dire, si Israël doit disparaître, tout le monde va disparaître avec. Voilà, en voilà, gros, c'est ça. Voilà. exactement, Alrus, s'il te plaît, si tu me permets juste de donner bien ce sûr. point. Une partie de l'armée israélienne, chaque année, elle fait le serment de Samson. Oui, Il y a non, des mais militaires. c'est pour ça. Je voulais développer là-dessus, justement. Voilà. Si tu veux. Vas-y. Barakallahu fik. Et j'ai pas retenu le nom comment ça s'appelle, d'un journaliste français. Il a appuyé mon avis. Moi, depuis le départ, j'ai dit, je pense que si les Israéliens, après la terre qu'ils ont pris au mois de novembre, au mois de juin, ils se sont relancés sur une guerre. Dès le départ, ils avaient cette intention-là. Ils le savaient. Et surtout, Ça, je peux te l'expliquer. Ils se sont relancés. Ça peut paraître irrationnel. Et c'est irrationnel d'un point de vue militaire. Parce qu'il y a une dimension eschatologique. voilà, barakallahu fik. Voilà, ce qu'ils font, c'est pas rationnel. Voilà. Exactement, c'est par rapport, il y a un dogme derrière, il y a le messianisme, enfin bref. Mais surtout, ce qui a appuyé, comment ça s'appelle, et je pense que ça va arriver dans très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'ils sont en train de lancer des préparatifs pour lancer des troupes au sol, tout en sachant que l'Iran, elle est équipée de près d'1 million de soldats qui les attendent de pied ferme, et ils attendent, et je dirais même plus, je dirais que les Iraniens, ils les attendent de pied ferme pour pouvoir se venger. Une fois que les Américains ils auront perdu un certain nombre de soldats, ils vont pouvoir eux aussi justifier d'une attaque atomique. Alors, je pense qu'on est tous dans le mauvais drap, parce que si ils appliquent cette solution-là, bien évidemment, on sait très bien que il y en a, je pense, moi, plus c'est la Corée du Nord. Je pense pas que les Chinois ou les Russes ou bien le Pakistan, ils vont répliquer par une arme nucléaire, mais je pense plutôt que ça sera la Corée qui va soit donner une arme atomique, comment ça s'appelle, aux Iraniens, puisqu'il a clairement précisé, il a clairement dit qu'il mettait à disposition à l'Iran, Kim Jong-un, hein, il mettait à disposition la totalité de son arsenal. Et après, s'ils frappent, je pense que ça va être la mèche, ils vont allumer la mèche et puis ça va partir dans tous les sens. Et Ouais, vas-y. Continue, après je te réponds par rapport à la doctrine. D'accord. Et d'un autre côté, les Israéliens aussi, je pense qu'ils pensaient que ils allaient avoir un fort appui de l'Europe, entre autres les Français, les Anglais. Parce que le but des Israéliens aussi, c'est la destruction de l'Europe. Dog et Madog, là. Ben oui, c'est la 4e Rome. Hein. Oui. C'est Edom contre Ishmael. Adrus, tu connais la théorie des coqs de Rav von Shaya? Tu connais cette théorie? Pas du tout. En fait, c'est ce qu'avait raconté Attali. Tout le monde va être tiré par la tignasse de ses cheveux vers cette guerre. En fait, il faut écouter ce que raconte Attali. Il faut écouter ce qu'il raconte. On l'a bien vu avec l'histoire du Covid, il nous avait prévenu dans son livre de 1980. Mais Attali, tu vois, dans une émission à la télé, hein, il raconte un truc. C'est une blague. Dans un ring, il y a Shlomo, qui est tout maigre. Il y a Mohamed et François. Mohamed, جايب روحه gabarit, et François جايب روحه. Shlomo, il s'est mis de côté. Il a laissé Mohamed et François se taper. Jusqu'à ce qu'ils ont failli s'entretuer. À la fin, Mohamed et François, ils étaient très très faibles. Et Shlomo, il les a démontés tous les trois, enfin tous les deux. T'as compris ou t'as pas compris? Mais cette stratégie, ils l'utilisent partout, même dans les, comment ça s'appelle, dans les réseaux sociaux. Ils se font passer pour des Marocains, par exemple, et puis pour allumer des Algériens. Et ça, c'est faux. Ça ne rentre pas là-dedans. Les Marocains, les Marocains, c'est nos ennemis. Oui, c'est des ennemis. Les Marocains, tout ce qu'ils te racontent sur toi. Les Marocains, tout ce qu'ils te racontent sur toi, ils racontaient la même chose dans les années 60 et 70 au travers de la radio Oujda. À l'époque, c'était pas des sionistes qui émettaient des insultes depuis la radio Oujda. Ils insultaient Boumedienne ou Chouhada, ils nous traitaient de Kergoli. Toutes les insultes là qu'on a aujourd'hui sur les médias,
Et ça, c'est une propagande. Dire oui, c'est pas les Marocains qui racontent ça, c'est les sionistes. Non. Moi, mon ennemi, c'est le Marocain. C'est le Oui, non, Marocain mais et le ça, sioniste. on en est Voilà. convaincu. Et moi, je vois aucune différence entre le Marocain et le sioniste. Et peut-être même que je préfère le sioniste au Marocain. Parce que je préfère toujours, C'est pareil. je préfère toujours l'original à la copie. D'accord? Mais fais attention. Rentre D'accord. pas Mais dans le... quel est ton point de vue là sur ce que j'ai dit? Oui, Donc, chauffe. Dans ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. Et pour te donner une information, je ne sais pas si tu l'as, il y a beaucoup de sionistes qui achètent des terres en Argentine, d'accord? Et aussi en Nouvelle-Zélande. Parce qu'il y a eu des études, et ça c'est très sérieux, hein, et au par Maroc rapport au aussi. Maroc, ça fait depuis un moment pour d'autres raisons. Tu sais pourquoi, Mais Belgassem? Les accords de 54. oui, parce que c'est Parce par que rapport la aux nuages. radioactivité n'arrive pas là-bas. Exactement. Exactement. Il y a des études très sérieuses, c'est pas des conneries ce que je vous dis, hein. Oui, comment on appelle ça La en Patagonie. La Patagonie, voilà, la Voilà. Patagonie. Donc, il y a des études par exemple, en cas d'attaque nucléaire sur l'Iran, ils ont analysé les nuages nucléaires. Et il y a deux endroits dans le monde qui vont pas être vraiment touchés. C'est la Patagonie, donc en Argentine, d'accord, où beaucoup de sionistes achètent massivement des terres là-bas, et la Nouvelle-Zélande. Et le Donc là, Tassil et Najar, ça arrive, Belgassem? Le oui, Tassil oui, et oui, Najar. oui. Là, nous, Ça on passe? sera, Belkacem, en Argentine, c'est rebelle, les Argentins. Moi, je pensais que Céphar nous protégerait, mais bon. non. Ah, Voilà, Belkacem, par rapport à l'achat des terres en Argentine, il y a les Argentins qui se rebellent parce que ils ont allumé des feux pour défraîchir les terres pour pouvoir les ok. acheter et puis les Je suis rendre pas au habitables. courant, j'ai pas trop suivi. Mais oui, je sais qu'ils achètent, ça c'est documenté, je sais qu'ils achètent beaucoup de terres là-bas, même en Nouvelle-Zélande. Donc le scénario que tu évoques, moi je sais pas, c'est plausible, c'est possible. Et on voit avec les projets de loi là pour tuer des prisonniers, enfin, c'est complètement, c'est Non, des gens mais qui sont, avec Belgassem, on a affaire là, à des fanatiques, c'est des gens qui sont malades, exactement, hein. on a affaire à des fanatiques. Maintenant, il faut se poser la question, parce que bon, je suis d'accord, mais à l'intérieur d'Israël, il y a une opposition. De l'entité sioniste, s'il te plaît. Voilà. Enfin, il y a une opposition anti... L'entité sioniste, mais Gaulish Israël, Oui, on a oui, fait à live. l'entité sioniste, bien sûr. L'entité sioniste, à l'intérieur, il y a une opposition contre Benjamin Netanyahu. Parce que lui, il est dans une fuite en avant. Je l'ai dit chez toi avant. والله غير c'était- ولاد الكلبه كاع كيف خويا لازم Oui, ما oui, ديرليش bien انا sûr, كيما bien sûr. خزنا الجيل الجديد الجيل القديم وكاع ما والله كاع كيف ما ديرناش ما تخزناش خويا لازم Cette opposition, elle est خزنا minoritaire. الجيل الجديد الجيل القديم يسقط هنا. لازم يسقط نتحالف مع هنا. الجيل القديم مع الجيل الجديد نو Non, كاع Belgassem, كيف خويا عزيز T'as tu raison, vois là, t'as raison. Il y a une minorité faut qui fait partie de pas l'opposition, mais la majorité, non mais même la minorité ils vivent où? Ils vivent en Palestine occupée, ça veut dire qu'ils cautionnent la colonisation. Exactement. Voilà, c'est tout. Après, je mets pas tous les juifs. Je vous le dis, je dis pas ça par rapport au live, parce que je le dis parce que je suis convaincu. Je mets pas tous les juifs dans le même sac, et je sépare le sionisme de la religion juive. Mais il y a des juifs qui sont contre l'État d'Israël. Il y a Mais des le juifs. sionisme, c'est du bah satanisme. oui, bah oui. Non, mais Belgassem, si on essaie Les de rester orthodoxes, par dans... exemple, les orthodoxes sont Les complètement Naturi Karta, les juifs, Naturi Karta, les Naturi ils sont Karta, complètement au moins ils sont contre, contre ils ce sont qui se contre. passe. Ouais, ouais. Voilà, et il y a des justes parmi les juifs, Yann. Ils sont pas tous pareils. Faut pas tout. C'est pour ça que Mais les juifs, c'est les gens du livre. Et les sionistes, c'est des sataniques. le sionisme est une idéologie dangereuse. Quand tu entends par exemple avec Smena, avec député, l'ancien Meir Habib, Habib, Meir Habib, هذاك يقول لك voilà, يقول لك il y a pas de colonisation. يقول لك la Cisjordanie, c'est la Judée-Samarie. Il dit c'est l'implantation. Une implantation. Exact. Après, il faut Et c'est bien normal. comprendre que Non, Belkacem, mais ceux le qui sionisme, dirigent, Belkacem, c'est un dogme, c'est une religion Oui. satanique. mais Ils ceux qui adorent- ont créé le ils adorent sionisme, il faut bien comprendre que la plupart, c'est des non-sémites. C'est des gens qui sont Oui, ils sont Ashkenaz, même pas, Ben Gaza. non, ils sont même pas juifs à la base. Ils sont même Je pas sais juifs. que- Et même le mot juif, quand vous regardez le Shlomo C'est Sand, judaïsme.
même Shlomo Sand le dit, le mot juif, c'est un mot inventé. On va dire, il y a eu les 12 tribus, donc il y a la tribu de Juda, donc c'est pour ça qu'il dit judaïsme, mais les Béni Israël, comme on l'a connu, c'est les Palestiniens d'aujourd'hui. Donc là, Juif, aujourd'hui... c'est pas un mot inventé. Juif, c'est Yahudi. Yahudi, c'est dans le Coran. Non, le mot juif, le mot juif en c'est lui-même. Yahudi. Non, voilà, Ayoudi, c'est une chose, mais le mot juif, c'est... Comment tu dis juif en Mais en allemand? parlant de Meir En Amit, allemand, quand tu même, dis il Juden, était député français. Mais là où je veux en venir, par exemple, les séfarades dans l'entité sont les sous-catégories de juifs. Là, ceux qui dirigent, les Askénazes, donc eux, ils ont une idéologie déjà athéiste. On s'est détourné du truc. Moi, il m'intéresse pas, en fait. Moi, je suis chacun, je respecte toutes les religions. Moi, mon sujet, je n'aime pas le racisme. Donc, et le sionisme, pour moi, quand je vois ce qu'ils font à nos frères palestiniens, quand je vois les projets de loi qui passent, voilà, je suis désolé, on peut pas être avec cette idéologie qui est dangereuse pour l'humanité. Je sais pas si j'ai répondu à ta question à Russe. Est-ce que c'est clair? Je vais descendre encore une fois. Merci, Belkacem. Juste merci. pour conclure sur ce que tu dis, par définition, le musulman, il n'est pas raciste. Il faut pas être raciste. Non, mais le musulman, il n'est pas raciste. On ne peut pas. On doit respecter. On respecte tout le monde. Absolument. Moi, le problème que j'ai avec le sionisme, c'est que je vois que c'est une idéologie raciste. C'est des gens qui pratiquent l'apartheid. C'est des gens qui croient dans des trucs farfelus. C'est des gens qui ont déclaré la guerre à beaucoup de peuples. Voilà, c'est tout. Que personne ne les a cherchés. Ce qu'ils disent, c'est que les non-juifs, c'est on est des animaux doués de parole. Ouais, bon, madame Akan, صحيت خويا عروس. Encore une fois, merci beaucoup Belkacem et je vous dis avec plaisir. Voilà. Je me suis absenté, Belkacem, parce que comme on parle de tout à l'heure du Moyen-Orient, est-ce que vous avez parlé du plan on va dire du canal de Ben Gourion? Parce qu'à l'origine, c'est ce que voulait l'entité. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Non, je pense pas que ça va se passer parce que là, au contraire, leur plan est en train de changer. Parce que ce qu'ils voulaient faire, c'est d'amener les pays arabes, les roitelets, dans la guerre contre l'Iran. Et ils voulaient avoir aussi l'Occident avec l'entité. Malheureusement, Trump, tout à l'heure, on parlait de Trump, malheureusement, il a échoué dans son plan. C'est pour ça qu'il va se faire évincer. Tu dis malheureusement. Malheureusement pour eux, je parle pour eux. Voilà, pour eux, malheureusement pour eux, il a échoué dans ce plan, c'est pour ça qu'il va se faire évincer. Et là aujourd'hui, il se trouve dans une situation économique où là même les Européens, tout à l'heure on parlait des Européens, et quand on parlait par exemple des États-Unis, les États-Unis ont une hantise que les Allemands reviennent vers cette alliance avec les Russes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'apprécie beaucoup la stratégie des Chinois avec l'art de la guerre. Ça veut dire ils laissent toujours une issue aux Européens, une issue aux pays du Moyen-Orient, pour essayer de les ramener petit à petit vers le jour. Maintenant, parce que je dois aller manger, j'ai pas mangé. Mais merci Mac, Rachid, tu as le dernier mot. Merci Khouya Marc Vision. Bonne soirée. Merci, c'est très gentil. Merci Saïd. تفضل راشد تفضل خويا راشد مرحبا بكم. C'était un plaisir. Oui, voilà, donc Raptorga, justement, ça n'est pas tant mieux. Rétablir les milos et après ça sera. Tu vois, oui, tout à fait, justement. Bon, vous avez abordé pas mal de sujets, donc je sais même pas par où commencer, justement, parce que, voilà, donc, oui, راك جيعان سي بالقسم فرح تعشى. والله راني جيعان يا اخو. سورتو اليوم الصباح نوض بكري يعني et demain aussi نوض بكري. Moi, je sais, t'es matinal, c'est vrai. Ah oui, أنا دائما 5 تاع الصباح je suis debout. Ah oui, je suis un ancien militaire normal. 5 تاع الصباح الفجر il y a pas de. Tout à fait, oui. Non, vous avez évoqué pas mal de points, mais justement, parce que moi, je suis monté justement par après la Seconde Guerre mondiale. Bon, l'Allemagne, elle est en train de se réarmer, justement, parce que justement, le parapluie militaire français, ils ne vaut pas un clou, justement. Il vaut pas un clou, c'est du bluff de Macron, tu vois. Même d'ailleurs, même le nucléaire est révolu, même justement le nucléaire. Enfin, on va dire, dans le fond, le nucléaire, c'est plus. Tu sais, le nucléaire, si tout le monde a la bombe nucléaire, ton nucléaire, il ne sert à rien. Parce que là, c'est ce qui va se passer.
C'est que, j'en ai pas parlé, mais le corollaire de cette guerre, enfin, pas le corollaire, mais une des conséquences de cette guerre, c'est qu'on a compris que le droit international ne servait à rien. Et on a compris aussi que la seule façon de sanctuariser son territoire, c'est d'avoir la bombe atomique. Oui, exactement. Et les Iraniens vont l'avoir, la bombe atomique. Peut-être même qu'ils l'ont déjà, hein. Non, Ça, je sais pas, ils ont théoriquement, ils ont tout. Mais bon, je sais pas, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'avant la fin de l'année, ils auront leur bombe nucléaire, les théoriquement, ils Iraniens. ont tout. D'ailleurs, justement, à travers les Tu missiles vois, de longue portée, ben, tu justement, vois, c'est-à-dire juste ils vont l'avoir, ils vont équiper l'avoir. un missile avec une tête nucléaire. Donc, Voilà. c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un grand secret de la bombe. Ben, justement. Non, mais justement, c'est ça. Moi, je voulais parler, justement, je voulais aborder le sujet pratiquement de l'Allemagne, le retour de l'Allemagne. Donc, la Zeitenwende, qui a été déjà évoquée par Olaf Scholz, l'ancien chancelier. Justement, c'est en 2022, justement, bah, on est en train de voir cette Allemagne qui est en train de rebondir encore une fois. Donc, il y a une libération. L'Allemagne est en Sauf train de se libérer. l'Allemagne, c'est une grande civilisation, civilisation allemande, et c'est une grande école de pensée. Là, je suis fan Justement, je suis fan de Goethe, yani, et de Nietzsche. Yani, c'est des gens, yani, عندهم oui, يعني ثقل Nietzsche, عندهم ثقل يعني وحتى كونت يعني كونت ايضا يعني ما non, شاء c'était ça. الله. Ben, فوالا j'ai tout lu, ouais. هذو كاع يعني فوالا donc هذا الناس هذو je vais vous dire un truc, l'Allemagne va redevenir la première puissance militaire en Europe. Ben C'est justement, elle est en train de inéluctable, le devenir. inéluctable, Justement, l'Allemagne a beaucoup inéluctable, souffert. L'Allemagne a beaucoup souffert, inéluctable. donc je veux dire, après la Seconde Guerre mondiale, déjà, avec les restrictions de l'Allemagne. Donc, on est en train de voir l'Allemagne qui est en train de se rebondir, qui est en train de Ah oui, revenir d'ailleurs, a fait un retour. Elle vient de consacrer justement entre 2 et 3% de son BIP au réarmement actuellement. Vous avez Rheinmetall c'est qui que est le en train de début. se Même réarmer. chose au niveau de l'agriculture, tu vas voir il y aura un développement sans précédent, Il y a un réarmement duel modernisé. pratiquement entre les sociétés civiles, comme par exemple, il y a Siemens aussi, ils sont en train d'intégrer pour accélérer le réarmement de l'Allemagne. D'ailleurs, c'est un projet d'État, c'est public d'ailleurs, les investissements sont publics d'ailleurs, et puis ils sont en train de mettre le gros paquet justement, Ah et puis oui, même d'ailleurs les services allemands, comme par exemple la BND, donc qui était معروفين succursale يعني c'était bien de la sûr c'est CIA, était une succursale de la CIA, justement, donc elle a toujours été jusqu'à récemment, et puis même l'Allemagne ne jouit pas pratiquement je veux dire, des 5, je veux dire, n'a pas un siège à l'ONU, siège pas à l'ONU, malgré, bon, c'était l'ancienne première force économique mondiale, avant l'arrivée de la Chine, justement, qui est détrônée par la Chine. Donc, voilà, donc, deuxième, pratiquement, mais détrônée par la Chine aujourd'hui. Donc, on est en train de voir pratiquement le retour. Voilà. Donc, moi, je pense de plus en plus la production dans l'armement. Voilà. Bon, Khalid بارك الله Tacha, فيك. je te remercie. راك صعب بك تفهم. ميلو اخر كلمه خويا بالك آخر حبيت تهضر ولا؟ كلمة moi je vais pas aller dans votre sens. La معليش guerre, la guerre c'est la guerre. Le but de la guerre c'est autre chose. L'entité est en train de s'élargir. Elle est en train d'atteindre ses buts. راهم ياخذوا المخبط في جي في طون كومونتير au Liban راهم ياخذوا المخبط. معليش tu sais c'est des gens là j'espère qu'ils vont tout perdre hein mais faut pas me شوف راهم ياخذوا طريحه. J'en parlerai une autre fois parce que je suis en train de regarder certaines choses. راهم ils prennent une déculottée comme tu peux même pas imaginer. Inch'Allah. Est-ce que tu sais ils ont perdu combien de chars depuis le début? مرحبا بك Arsène. Est-ce que tu Non, sais ils ont perdu non, combien? Hein? non. Tu veux que je te donne le chiffre? Oui. Ils ont perdu plus de 50 chars depuis le début. Pourquoi ils ont dit on a gagné 12 km²? Mais ils n'ont rien gagné. Tu sais, bon, je sais pas si, bon, t'as pas, tu peux, ça veut dire quoi que tu gagnes 12 km² ou la 100 km², ça veut rien dire. Est-ce qu'ils contrôlent tout le territoire? Réponse non. Tu sais que le Hezbollah, ils ont un réseau de tunnels qui est énorme. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'ils ont l'impression de progresser, mais ils tombent dans Arsène avec 100 chars. Tu vois, donc peut-être mes informations sont pas à jour. Moi, j'avais 50. Donc, ils perdent beaucoup de chars, ils perdent beaucoup d'hommes, et ils annoncent pas leurs vraies pertes. Tu vois, donc, Ça c'est sûr, hein. tu vois, C'est dans leur d'accord. nature de sacrifier même leurs hommes. Hein. Tu vois, donc le Hezbollah, c'est leur stratégie de les laisser pénétrer.
Ils ont l'impression de pénétrer facilement, mais leur stratégie, c'est ça. C'est de les laisser rentrer et de les encercler avec leur réseau. Ils ont des réseaux de tunnels. يخرج لك كيما الفار ولا الجربوع. يعني tu vois, يخرج لك يضربك ويعاود يدخل في الغار تاعو وروح Enfin. تبداو. Tu Ah, vois, خليك donc non, صراحة non. parce que c'est un sujet assez... Non, mais هذه l'opération d'État Sud-Liban, c'est une fausse bonne idée, ça va causer leur perte, moi je te le dis. Ok. Inch'Allah. Tu Allez. vois, parce que Geoffroy Milo, quand Oui. tu veux occuper le terrain, tu fais pas comme ce qu'ils ont fait. Tu vois, quand tu te lances quelque part dans une campagne de conquête territoriale, il faut que tu sois sûr d'avoir les moyens de pouvoir pérenniser tes forces et de sécuriser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu envoies tes hommes à l'abattoir, ça sert à rien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. ما درنا والو. Tu vois? احنا par exemple à l'époque نتاع la lutte antiterroriste, quand il y avait des ratissages, des choses comme ça, on n'envoyait pas yani, des unités à quelque part. Ça se passait pas comme ça. Ah oui, T'avais oui, je me des, souviens. je sais pas si t'as fait ce genre de choses, mais tu J'ai pas envoies, fait moi, mais je sais les voilà. gens qui ont Mais fait. non, mais je t'explique comment ça se passait. Tu vas envoyer une équipe de déminage, tu envoies des éclaireurs, tu vois, il y a des opérations de renseignement, tu vois. Ah, DJ les envoyait le commando marine pour Non, faire mais قبل ما تبعث les fusiliers marins ou ça s'appelle les fusiliers marins قبل ما تبعث les fusiliers marins تاع جيجل etc. Il y a des opérations تاع الاستطلاع تروح تشوف تبع tu vois les écoutes فهمت ماشي هكاك برك. C'est-à-dire il faut que tu saches يعني il faut maîtriser le terrain. Ça c'est la règle zéro نتاع l'art de la guerre. Si tu maîtrises pas le terrain ما درت والو خويا عزيز. هما عم بالهم et c'est là où je comprends pas la stratégie israélienne et je les trouve vraiment très nuls. Tu vois ما تصدمش برك يعني on connaît les stratégies نتاع حزب الله وتاع حماس. Ils utilisent des tunnels, il y a des réseaux de tunnels. Toi tu maîtrises pas les tunnels. علاش تبعت الوحدات نتاعك في الفخ. Et c'est ça ce qui est en train de se passer. Je sais pas si tu vois, il y a des images, hein, c'est documenté. Il y a des vidéos sur YouTube, sur toutes les chaînes, etc. Tu vois des soldats, يعني قاعدين يقصروا ويشربوا الاتاي ولا شيء الاخر ويفرقوهم يعني تفجيرات etc. ماشي وحده ماشي زوج. كاين دي فوتو وين شادين يعني يخرجوا سولدا اسرائيليا من الشار تاعو بالسقله. T'as pas vu ces trucs-là? Non. Et il faut voir. Ok. Tout est, tu vois, non, c'est pas une réussite ce qu'ils sont en train de faire au Liban. Inch'Allah. Tu vois, c'est loin d'être une réussite. C'est loin d'être une réussite. Et ils ne maîtrisent pas le terrain et ils envoient yani, les gens, les unités نتاعهم à l'abattoir. En tout cas, de ma part, je Allez. dirais, avant de te laisser partir, Inch'Allah, يكملوا الله يخلي الجزائر tranquille يطردقوا بعضهم jusqu'au شوف dernier. كيما انا واش انا ما الحاجه عندي انا معاهم ني اخوه ني ريان دي تو. انا حاجه اللي ان شاء الله عجبتني البخي باغي اللي طلع 5000 دولار. لا هبط شويه هبط باسكو ترامب قال له ما نحبس je vais pas arrêter Dommage, j'ai trouvé un dommage. accord هبط de 15 dollars apparemment parce que Trump قال لهم j'ai trouvé un accord jusqu'à ce que les Iraniens fassent un contre-communiqué عاود يطلع de 15 dollars. Inch'Allah, Les Iraniens Inch'Allah. mais t'as compris voilà Oui. donc c'est pas يعني مش هذا الناس هذوش c'est pas انا je pense que les Américains ont perdu stratégiquement cette guerre ça c'est sûr et certain. Mhm. Et je pense que c'est un point d'inflexion qui va changer يعني, l'équilibre durable هذه كاع الحكايه تاع بريتون وودز تبيع البترول يعني بالدولار وتشكر على كاع العالم سي تيرميني. Je pense que les États-Unis, il y a de deux choses une, soit ils comprennent le changement et ça devient un pays comme les autres, soit ils veulent pas comprendre et ils veulent s'entêter et là ça va créer des conflits interminables. Ouais. Et ça sera pas à la fin dans l'intérêt des États-Unis. Tu Exactement. vois, et j'espère pour les États-Unis, quand même ça reste un grand pays, une grande démocratie, on peut dire ce qu'on veut des États-Unis, mais il faut reconnaître que c'est une démocratie. J'espère que le peuple américain aura l'intelligence d'élire des dirigeants يعني qui peuvent le représenter dignement. Parce que Trump, يعني, je sais pas, mais les Américains, ils n'ont pas bien choisi.
clairement. Voilà, et c'est pas dans l'intérêt du monde hein, d'avoir quelqu'un comme ça, quelqu'un de déséquilibré à la tête de la Ouais. première puissance économique et militaire du monde. Voilà. Merci Milo. Allez, يا صحة. Sahit Habibi. Voilà. Donc, merci beaucoup. Yani, comme d'habitude, vous avez été très, très nombreux à nous suivre. Je vous remercie yani, pour les cadeaux, pour tous les likes, etc. Je m'excuse beaucoup. Il y a notre frère Arsène. Tiens, je vais pas en c'est un frère. Et on va le saluer quand même. Et on va fermer. Marhaba bik, khoya Arsène, désolé, hein, j'ai pas vu. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Yani, j'ai pas, je suis vraiment désolé. Je m'excuse yani, pour tous ceux que j'ai pas fait monter. Ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Voilà. Ça va, Arsène, tu vas bien? De toute façon, pour moi, c'est pas grave, c'est pas, ça date Voilà. pas Bon, d'aujourd'hui. bien sûr, Moi, j'aime mais bien عجبك t'écouter. اللايف تبعت شويه c'était bien. والله غير ça fait 10 minutes, malheureusement, ça fait 10 minutes. معليش بالك نديرو في اليوتيوب parce que c'était très intéressant et il y avait beaucoup de آه. كيفاه؟ ماشي سمعتك قلت لك على قداش راك دير لي لايف تاعك اسكو والله لو ما عنديش ماتان كاع لو وقت سوار انا ما ما عنديش عندكش الوقت وقت سي بور انا كي سا يكون عندي الوقت والله كي غير يكون عندي الوقت ما شو والله غير دوبيك شي اون الجيري اشاك فوا كو تو اوفر يا نلحق على فان يا معليش نخليو مي نعاود زونجسترمون نديرو ما نعاود نحطو دوماج بالك نحطو في تيك توك معليش سي با هذه هي تري بيان يا خويا بارك الله فيك على صحيت لي بيبي زانفورماسيون هادو juste pour وي خويا يعني en deux phrases ce qui se passe au Liban. Ce qui se passe au Liban, c'est vraiment un massacre. Un اه massacre وي اللي راهو وي دايروا الحزب. و bon, même les Israéliens هضروا قال لك 50,000 hommes وهضر لهم نتنياهو قال لهم نزيدوا 50,000 hommes. قال لهم Désolé رانا خاسرين pour قال le il bruit. nous faut des troupes parce que tu sais que Oui. voilà parce que Mais quand chauffe, tu Abdel Qasim, toi, tu as fait l'armée, Le front du Liban, il supporte pas plus de 65,000 hommes. Yani, ça quand marche tu pas veux comme ça. envahir, Je vais t'expliquer. Homa, là, il leur manque des hommes parce qu'il te faut de la relève. فهمت؟ Tu il te peux faut de quand la tu relève. Oui. Non, même يعني ما في غزة, تقدرش il leur manquait des hommes. في غزة, mais à la relève. هما c'est des gens راك تعرف تاع الدانون يعني بيديروا ليك وشخوافين etc. Et tu vois le russe تقدر تخليه يعني sur le front شهرين 3 شهور وما يعيطش. هما non هما تخليه Oui, غير 15 jours يبدا يعيط يبدا يبكي. Tu vois donc exactement. c'est pour ça qu'ils ont besoin de plus d'hommes. Tu comprends le truc? C'est vrai, بصح non, dans le sens وين هضروا على ان انفايسمون زعما تيغست وكلش ما يقدروش يدخلوا ابخي يقول لك اون ا بينيتري 20 كيلومتر 30 كيلومتر 40 بصح لو فري اوبجيكتيف تاع حزب الله سي با لا تيغ سي با لو تيريتوار سي لي سولدا اليوم يضربك على شغل حرب عصابات Exact, il n'a c'est pas ça ce qu'ils زعما une comprennent pas. armée C'est qu'ils voilà il n'a maîtrisent pas pas le هو terrain. une شوف armée في oui أي حرب في أي معركة عندك c'est la maîtrise du terrain qui est primordiale. فهمت؟ Si tu maîtrises pas le terrain ما درت والو خويا عزيز. Le terrain, ceux qui le maîtrisent c'est حزب الله. هذا ما كان. de Donc les loin gens, oui tu de vois, loin هذا ما كان. راهم يبعثوا des unités لاباطوار خويا عزيز. هذا ما كان. هذه tu fais Je jamais sais ça. pas si tu te rappelles بالقاسم قلت لك ça fait 3-4 jours ملي طلعت معاك قلت لك moi j'écoute une source fiable qui est les marchés internationaux دركا كل ما Exactement. يهدر ترامب l'objectif c'est de faire descendre le baril de pétrole هذا ما كان Exactement. C'est ce qui s'est passé hein, quand ça a baissé de $15 apparemment. ça a baissé Euh, hier ça a baissé de 3 واليوم قالنا ça a baissé de 7-8 dollars à peu près le Brent hein. Le Brent. Après donc lundi matin, il leur a donné زعما l'Iran لو كان ما يحلوش هرمز voilà. 48 heures. Après خلصت المهلة زاد تاع 5 jours. 48 heures قال لهم لا نزيدوا 10 jours. Les 10 jours arrivent à terme lundi matin. هكذا lundi هذا. اليوم رانا الأربعاء مازال 72 heures. Dans 72 heures على بها il est en train de préparer pour calmer le marché. Exactement. هدر مام قال لهم يا un changement de régime في ايران il est fou كيفاش يا un C'est pas changement qu'il est de fou, il régime prend les gens, il a ben ma boule, tu بالك سور. Bon, merci خويا حسن. voilà الله نتعشى exactement انا ما je te تعشيش. retiens pas plus صحيت خويا حبيبي قاسم صحيت صحتك حبيبي. خويا à la prochaine ان شاء الله صحيت شكرا صحيت.
فوالا دوك نشكركم خوتي الأعزاز، ديزولي يعني اللي ما طلعوش، ونكتفي بهذا القدر على الأمل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.